Soyez bénis. Oui, c'est bien moi, la servante du Seigneur, la servante, l'humble servante du Seigneur, Déborah, et la vôtre aussi. Voilà, je viens m'adresser à vous, mes sœurs, femmes bantou, jeunesse bantou. Je viens vous délivrer un message de la part de Tata Nzambe. Voilà, aujourd'hui, ça ne sera pas une prédication, un enseignement, c'est plutôt un message que un de mes enfants a reçu il y a quelques jours. Un message vraiment très très récent. Voilà, mais donc avant vraiment de vous délivrer ce message, j'aimerais me mettre dans un esprit d'adoration parce que l'adoration, la louange aussi, c'est un ministère aussi que j'ai reçu. Et vraiment, comme le Seigneur nous le demande et comme il me l'a recommandé un jour il m'avait dit, avant chaque service, que ça soit une prédication, une exhortation, un enseignement, il faut toujours l'adorer. Et la Bible nous dit que Dieu siège, Tata Nzambe siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, c'est un ministère aussi, un don que j'ai reçu. Un don, comme j'ai l'habitude de dire, qui n'est pas encore bien installé, bien assis. Mais c'est vrai que je reçois déjà, j'ai reçu beaucoup de cantiques de la part de Tata Nzambe et mes enfants aussi en reçoivent. Et là, en fait, voilà, comme je l'ai chanté il n'y a pas longtemps, c'est encore ce cantique que j'aime écouter vraiment ces derniers temps. C'est un cantique que un de mes enfants aussi a reçu. Donc, avant de délivrer le message, je vais écouter ce cantique avec vous, si vous le permettez. Voilà. L'époque est mieux que la mienne. J'ai appris à changer de chaîne. Je me mets dans le futur. J'imagine un passé pur. Quand je retourne ma couverture, il n'y a plus de serrure. Mon agriculture est accompagnée d'une culture. Je suis tellement sûre que j'aime la peinture. Je suis tellement faible que j'aime la sagesse. J'ai tant de tendresse qu'il me faut une compresse. Mon univers me donne une atmosphère plus ouverte. C'est pour ça que la terre est remplie de lumière. Quand je suis à genoux, je fais ma prière. J'éloigne de moi tous les coups amers. Ma mère m'a appris celui qui est sage de cœur. Regarde les préceptes de ceux qui est insensé de l'air. Cours à sa perte. Merci Seigneur. Son apprend. Merci Éternel des armées. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu vivant, Seigneur. Merci, Tata Nzambe, Seigneur. Toi qui es rempli d'amour et de miséricorde, Seigneur. Toi qui es si fidèle, Éternel des armées, Seigneur. Toi qui accomplis, Seigneur, Papa, tes promesses dans nos vies, Seigneur. Toi, dans la Bible, dis, Seigneur, tu ne peux pas mentir car tu n'es pas un homme, Seigneur. Toi, dans la Bible, dis, Seigneur, tu ne peux te repentir car tu n'es pas le fils d'un homme, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je viens te louer, je viens te bénir, je viens te rendre grâce, Seigneur. Je viens t'élever, Éternel des armées. Je viens te dire merci, Seigneur. Je viens te manifester ma reconnaissance et ma gratitude, Seigneur, à cause de ton amour dans ma vie, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de nos enfants, Seigneur, Papa. Reçois la gloire, Éternel des armées. Reçois la gloire, Seigneur, et conduis-moi, Seigneur,
Seigneur, dans ta volonté. Conduis-moi dans tous tes services, Seigneur, afin que soit ton seul nom qui soit élevé, Seigneur, et glorifié, Seigneur, au nom puissant de ton Fils, Isaiah Congo, Seigneur. Merci, Seigneur. L'époque à l'ancienne, l'époque à l'ancienne. Sois glorifié, Éternel des armées, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées, Papa. Ozali Nzambe, Seigneur. Oui, c'est vrai. Tu es Dieu, Seigneur, Papa. Ozali Nzambe, Seigneur. Voilà, donc, femme bantou, jeunesse bantou, comme j'ai dit, c'est à vous que je viens m'adresser en ce jour. Voilà, j'ai reçu, enfin, un de mes enfants a eu un songe, en fait, hein, a eu un songe. Et en fait, dans le songe, il avait une Bible ouverte. Il avait une Bible ouverte. Et à un moment donné, il a tourné la page. Et il a vu en gros, dans la Bible, écrit le mot conjuring. Voilà, donc c'est en anglais. Conjuring. Et après, il m'a dit que lui et moi, en fait, on a pris, comment on appelle, les appareils que les cardiologues mettent dans leurs oreilles là pour écouter hein, les battements du cœur. Voilà, on a pris ça et en fait, on a commencé à entendre des battements de cœur qui provenaient de la Bible. Voilà, et après, quand il y a eu ces battements de cœur là, il a vu plein de bestioles en fait, plein de bestioles. Voilà, donc quand il s'est réveillé, il m'a raconté ce songe-là et j'ai écouté attentivement comme d'habitude parce que comme je vous ai dit, le Seigneur parle beaucoup à mes enfants. Il nous a fait vraiment la grâce de beaucoup parler à nos enfants. Donc en fait, quand il s'est réveillé, il m'a expliqué le songe et je leur ai demandé, j'ai dit comme ça, instinctivement, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire conjuring? Je sais très bien que c'est un mot en anglais. Et en fait, je leur ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire conjuring? Ils m'ont dit, maman, c'est un film, c'est une série. Je ne sais pas s'ils m'ont dit c'est un film ou c'est une série. Ils m'ont dit c'est un film ou une série, je ne sais pas. Voilà, donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Et en fait, je sais qu'en français, c'est le mot conjuration. Voilà, conjuration. Et en fait, je me suis dit, je vais aller chercher dans Google pour connaître, savoir la signification du mot conjuration. Je sais, comment dire, je sais que c'est un mot qui a une connotation négative, mais je me rappelais plus vraiment précisément de la signification du mot. Donc, en fait, je suis allée taper sur Google, j'ai tapé le mot conjuration, j'ai tapé le mot conjurer. Voilà. Et en fait, si vous tapez, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a plusieurs sens, il y a plusieurs définitions. Donc, il y a une définition littéraire, une définition... voilà, il y a plusieurs sens, en fait. Ce mot a plusieurs sens, en fait. Mais par rapport au songe que mon fils a eu, en fait, j'ai trouvé que ça correspondait à la signification du mot, voilà, par rapport au rêve, la définition qui convenait en fait par rapport au songe, c'était conjurer, donc ça veut dire comploter, voilà, comploter dans le but de nuire à une personne, de perdre quelqu'un, voilà. Et voilà, conjuration. Donc, une conjuration, c'est un complot. Mais il y a d'autres significations. Mais c'est vrai que par rapport au songe, j'ai compris que la signification que je cherchais, c'était bien celle-là. Pourquoi je dis celle-là? Parce que non seulement le Seigneur nous a fait la grâce de Joseph, c'est-à-dire celle de nous donner des songes, particulièrement à moi, dans mon noyau familial. Et puis bon, voilà, hein, les enfants aussi ont hérité de ça. Et le Seigneur nous a fait aussi la grâce de nous avoir donné le don d'interpréter les songes. Voilà, donc en fait, quand mon fils m'a raconté ce songe-là, c'est-à-dire moi, quand je fais un songe ou quand c'est mon enfant,
ou bien quand c'est mon mari, de manière générale, je comprends tout de suite ce que signifie. Mais souvent, j'écris en fait. Souvent, j'écris pour avoir une signification claire. Hein, parce que comme je sais que parfois le Seigneur me donne des messages pour les délivrer pour son peuple, donc en fait je prends toujours le soin de bien écrire les songes pour pouvoir expliquer, comment dire, chaque image, chaque mot, parce que dans le songe, chaque image, chaque mot, chaque symbole a son importance. Voilà. Donc en fait je prends toujours le temps d'écrire. Donc en fait j'ai écrit et en fait j'ai commencé par... voilà, comme je le fais d'habitude, j'ai commencé par interpréter en fait. Et en fait, avant en fait que je puisse donner l'interprétation, il y a un autre de mes enfants, parce on passe beaucoup de temps ensemble hein, dans la parole du Seigneur, on les exhorte beaucoup. En fait, il y a une de mes filles, elle m'a dit, maman, j'en suis sûre que ce rêve, il parle de la falsification de la Bible. J'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et en fait, voilà, donc en fait, dans le songe, mon fils tourne la page, tourne une page, et en fait, il tombe sur le mot Conjuring. Voilà, donc donc moi, je n'ai jamais vu cette série, j'ai jamais vu ce film, mais ils m'ont dit que c'est un film d'horreur, voilà, ils m'ont dit que c'est un film d'horreur. Donc, un film d'horreur, vous savez, quelle est la nature d'un film d'horreur, en quoi un film d'horreur consiste. Voilà, donc en fait, déjà, le mot en lui-même veut tout dire. Voilà, donc en fait, une fois que j'ai eu la définition en français, j'ai compris vraiment de quoi le Seigneur me parlait. Effectivement, le Seigneur est venu nous parler de la falsification de la Bible. Voilà, c'est vrai qu'il le fait depuis un bon moment avec moi. Et de jour en jour, il est de plus en plus précis. De jour en jour, il est de plus en plus précis. Et ce rêve-là, ce songe-là vient encore confirmer ce que le Seigneur a envie de dire, ce que le Seigneur a envie de nous apprendre. Le Seigneur n'arrête pas d'insister. Donc, le Seigneur confirme chaque jour que ce livre-là est falsifié, est truqué, est tronqué. Hein, c'est un livre qui a subi vraiment la malhonnêteté, le mensonge, le trucage, la conjuration, quoi, le complot. Et en plus, on nous dit que donc conjurer, c'est comploter dans le but de perdre une personne, de nuire à une personne. Et comme vous savez, donc voilà, j'ai essayé d'interpréter les autres symboles. Donc, quand il tourne la page, il voit le mot conjuring et après, lui et moi, en fait, on prend l'appareil, je sais pas comment on appelle ça, le stéthoscope, je sais pas hein, comment on appelle ça, pour écouter les battements de cœur. Donc, en fait, cet appareil-là, comme vous savez, il sert à écouter les battements du cœur. Parce que sans cet appareil-là, en fait, on peut pas... C'est vrai, on peut écouter quand on touche notre pouls. Hein. Parfois, même quand tu es dans certaines positions, tu peux entendre le battement du cœur. Mais c'est vrai qu'avec cet appareil-là, qui est un appareil adéquat pour écouter vraiment médical, qui est pour écouter vraiment les battements, on entend plus clairement les battements du cœur. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Bible, le Seigneur, Tata Nzambe nous dit dans sa parole, il nous recommande de garder notre cœur plus que tout. Il nous demande de garder notre cœur de manière précieuse. Parce qu'il dit dans sa parole que du cœur viennent comment dire, les meilleures choses. C'est dans le cœur spirituel que viennent les profondeurs des choses, les profondeurs de la vie, les profondeurs des choses. Donc le cœur, comme vous le savez, spirituellement, représente la chose la plus précieuse. Parce que Tata Nzambe, quand il veut nous parler, il vient parler à nos cœurs. Ce que Tata Nzambe nous recommande de garder précieusement, c'est notre cœur. Donc,
Quand il dit, il dit dans sa parole, si tu marches avec moi avec droiture et sincérité de cœur. Donc avec Tata Nzambe, entre lui et nous, c'est toujours une histoire de cœur. Donc comme vous le savez, le cœur représente le trésor pour Tata Nzambe. Le cœur représente là où Tata Nzambe vient s'asseoir, vient nous parler. Le cœur représente comment dire, l'endroit où Tata Nzambe communique avec nous. Donc le cœur, comme vous le savez, c'est la chose la plus précieuse dans notre intimité, dans notre relation avec le Seigneur. Et en fait, ce que je peux interpréter dans ce songe, c'est qu'en fait le cœur de ce songe représente en fait la base, la racine des choses, voilà, représente la racine, la base, la profondeur, comment dire, la profondeur de la parole en fait. Et comme je vous ai dit, cet appareil-là permet d'écouter les battements du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand mon fils et moi, en fait, on a mis cet appareil dans nos oreilles, on a entendu des battements de cœur. Ça veut dire qu'en fait, spirituellement, Tata Nzambe nous fait comprendre que on est en mesure, il nous met en mesure de connaître, en fait, de sonder, comment dire, comment je peux dire, de sonder en fait, il nous met, voilà, c'est pas que nous-mêmes par nos propres forces, mais il montre qu'il nous met dans un, comment dire, dans une position où on peut sonder les Écritures, on peut éprouver les Écritures, parce que cet appareil-là permet d'écouter les battements du cœur. Donc, en fait, quand Tata Nzambe lit cet appareil dans cette vision à la Bible, ça veut dire qu'en fait, il montre que nous, en fait, on est des personnes, c'est-à-dire nous, hein, je parle de ma famille, hein, je parle de ma, parce que la vie des autres, je la connais pas. Voilà, donc il nous montre en fait spirituellement, il nous met en position de sonder, d'écouter la vraie parole, d'écouter quelle est la nature en fait de ces écritures-là, de ce livre-là, parce que quand il a tourné la page, comment dire, il voit le mot conjuring, qui veut dire en français conjuration, qui veut dire complot. C'est-à-dire, en fait, il nous met dans la position de pouvoir éprouver ce livre-là, la fausseté, voilà, la fausseté, le mensonge de ce livre-là. Et après, quand on a, comment dire, on a écouté, en fait, on a vu des bestioles, il a vu des bestioles sortir en fait de cette Bible. Il a vu, et les bestioles, les insectes, ça représente quoi spirituellement? Les insectes, ça représente la saleté. Les insectes, ça représente ce qui est pollué en fait. Les insectes, ça représente la pourriture. Hein? Quand vous voyez comment les insectes peuvent nous déranger, que ce soit les moustiques, que ce soit les mouches, que ce soit les insectes, vous voyez même physiquement comment c'est dérangeant. Spirituellement, ça représente la nuisance, ça représente le dérangement, ça représente la pourriture. Donc en fait, bien aimé, j'ai très bien compris et je pense qu'avec l'explication, l'interprétation que j'ai tenté de donner, je pense que nombreux comme moi aussi ont compris ce que le Seigneur Tata Nzambe a voulu venir, a voulu nous montrer en fait. Voilà. Comme a conclu un de mes autres enfants, le Seigneur est venu me parler à travers mon enfant de la falsification de la Bible, comme il le fait depuis un certain temps. Voilà, parce que plus on avance, Tata Nzambe est en train de délivrer son peuple. Et la Bible dit que c'est la connaissance qui nous affranchit, c'est la connaissance qui nous rend libres. Et tant qu'on ne connaît pas les choses, on ne peut pas en parler. Tant qu'on ne connaît pas les choses, on ne peut pas se défendre. Tant qu'on ne connaît pas les choses, on ne peut pas connaître ses droits. Tant qu'on ne connaît pas les choses, on ne peut pas se défendre dans la vie. Et la Bible dit encore que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vrai, tant qu'on est dans l'ignorance,
on ne comprendra pas certaines choses. Le peuple bantou ne pourra pas être délivré tant que nombreux se trouvent dans l'ignorance. Parce que Tata Nzambe ne va pas travailler seulement avec une seule personne, avec deux personnes, avec trois personnes. Il est venu, dit la Bible, pour sauver la maison d'Issolélé, qui veut dire Israël, d'Issolélé. Hein? Donc, il veut sauver la maison d'Issolélé. Et son peuple, le peuple d'Issolélé, doit acquérir la connaissance pour pouvoir être libéré, délivré de toutes les oppressions que subit notre continent, notre peuple. Voilà, donc en fait, comme je vous le dis, le Seigneur est donc venu me montrer, me faire comprendre, confirmer, comme il a commencé à me le dire depuis un bon moment, me parler encore de la falsification de la Bible. Vraiment, dans ce sens-là, le Seigneur a voulu me parler vraiment de la falsification de la Bible. Et carrément, donc le Seigneur donne carrément le mot conjuring qui, d'après ce que m'ont appris mes enfants, qui est un film d'horreur ou une série, je sais pas, mais qui en français veut dire conjuration. Et conjuration, vous pouvez aller chercher, taper sur Google, ça veut dire, bon, je sais qu'il y en a qui le savaient déjà. En tout cas, moi, j'ai découvert que ça veut dire complot. Voilà, complot. Donc, en fait, complot pour nuire, pour perdre quelqu'un. Donc, en fait, si j'essaye d'interpréter, de traduire littéralement ce que Tata Nzambe a voulu me dire, ça veut dire, en fait, ce livre-là a été falsifié, a été truqué, a été tronqué dans le but de perdre, de nuire, en fait, aux gens à qui ce livre est destiné. Donc, le peuple bantou. C'est-à-dire que la définition que j'ai trouvée dans Google traduit bien ce qu'on a voulu faire avec ce livre en enlevant donc nombreux livres, hein, parmi le livre d'Enoch, le livre de Jus, le livre des Maccabées, donc plusieurs livres. Ça traduit bien ce que le Seigneur a montré, a dit dans le songe à travers le mot conjuring, donc complot, dans le but de nuire, de perdre quelqu'un. Et c'est vrai que ce livre a été truqué, a été tronqué, a été falsifié. Nombreux des livres dans ce livre-là ont été enlevés. Vraiment, c'était dans le but de perdre le peuple bantou. Parce que les personnes qui ont fait ça se sont rendues compte que Tata Nzambe s'était choisi un peuple et que en lisant ce livre-là, ils se sont rendus compte que Tata Nzambe s'adressait bien à un peuple précis. Donc, en fait, ça ne leur a pas plu. Donc, voilà, donc il y a eu tout un long processus de mensonges, de trucage, de tronquerie pour perdre ce peuple-là, pour qu'on se retrouve pas, pour qu'on soit effectivement perdu. Et on voit effectivement l'état de l'Afrique aujourd'hui. On voit effectivement l'état du peuple bantou. On voit effectivement l'état de ce peuple que Tata Nzambe s'était choisi et qui est complètement perdu aujourd'hui. Qui est complètement perdu, qui est complètement désorienté. Mais Tata Nzambe, par sa force, par sa fidélité, par sa puissance, avait déjà promis depuis longtemps qu'il n'abandonnerait pas son peuple. Et aujourd'hui, Tata Nzambe est en train de racheter encore son peuple, de faire tout pour que son peuple puisse se retrouver par les différents messages qu'il donne à ses servantes, à ses serviteurs, aux jeunes, aux vieillards. Voilà, Tata Nzambe fait tout un travail pour que ce peuple-là se retrouve. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, le songe que j'ai eu, un de mes enfants a eu il y a quelques jours. Et en fait, vous savez, quand j'ai fini d'analyser, quand j'ai fini de parler avec mes enfants et tout, quand j'ai compris vraiment ce que le Seigneur avait voulu me faire comprendre, je me suis mise à prier, J'ai fermé mes yeux et je me suis mise à implorer, à supplier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Parce que j'avais tellement compris. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? J'ai dit, Seigneur, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, aide-moi.
J'ai dit, je l'ai vraiment imploré, je vous assure. Je l'ai vraiment imploré, je l'ai vraiment supplié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai dit, viens me sortir de l'ignorance. Viens me faire vomir ce qui n'est pas de toi dans ce livre. Viens me faire vomir les saletés, les mensonges, la tronquerie, le trucage qui est entré dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Viens me faire vomir. Je vous assure, j'ai fait vraiment une prière de supplication pour que Tata Nzambe me délivre des faussetés de ce livre-là que nous avons à notre disposition et que nous sommes pour le moment obligés de continuer par moment à utiliser pour prêcher, pour exhorter, pour édifier. J'ai fait vraiment une prière de supplication. Et pendant que j'avais fermé les yeux, pendant que je priais, après, quand j'ai fini de prier, ma fille, une de mes autres enfants, elle m'a dit, maman, je t'ai vu en vision que tu avais jeté la Bible. Elle m'a dit, maman, tu vas la jeter. J'ai dit, en tout cas, avec ce que Tata Nzambe me montre, avec ce qu'il essaie tout le temps de me faire comprendre, je comprends, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont brûlé ce livre-là. Aujourd'hui, je les comprends. J'ai déjà vu des images comme ça m'avait scandalisé. Mais avec ce que Tata Nzambe veut me faire comprendre chaque jour, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont brûlé ce livre. Et quand ma fille m'a posé la question, elle dit, maman, tu vas, j'ai dit, en tout cas, je sens que bientôt je serai prête à le faire. Et c'est vrai que quand on a reçu le songe, j'étais complètement animée par cette envie-là. J'étais complètement animée. Après, je me suis un peu calmée. Et après aussi, on m'a exhorté aussi. On m'a exhorté en me disant, non, il ne faut pas le jeter. Pour le moment, on est obligé d'exhorter, d'édifier le peuple avec ça. Parce que il faut justement se servir de ce livre-là qu'on a falsifié, qu'on a truqué, pour démontrer aussi la vérité. Donc, c'est vrai que je me suis calmée, mais bien aimée dans le Seigneur. Oui, ça pourra choquer. Vous pourrez peut-être me trouver folle, c'est pas grave. Mais moi, je vous assure, j'ai failli le jeter en fait quand j'ai compris ce que Tata Nzambe a voulu me faire comprendre. Donc, je réalise aujourd'hui le trucage, la falsification et de jour en jour de ce livre-là. Et en fait, ça m'énerve, ça m'irrite, ça me révolte. Parce que moi, je suis une personne entière. Je vous assure, je suis une personne entière. Moi, je n'aime pas les demi-mesures. Avec moi, c'est blanc ou c'est noir. Je n'aime pas être dans l'ignorance. Je n'aime pas être dans l'erreur. Et je me bats toujours dans ma vie pour sortir de l'ignorance, pour sortir de l'erreur. Et quand à chaque fois, Tata Nzambe vient me montrer que ce livre-là, il est truqué, falsifié. Et je sais qu'il y a d'autres livres qui ont été... Ça me révolte. Tata Nzambe seul sait à quel point ça me révolte. Ça me révolte. Et j'avais même remarqué depuis un certain moment, j'ai du mal en fait à utiliser maintenant ce livre-là. Et c'est vrai que quand j'exhorte, quand je fais par exemple des prédications, c'est vrai que j'ai les versets déjà dans la tête, gloire au Seigneur. Et en fait, bon, on est obligé, hein, pour le moment on est obligé, mais c'est vrai que quand j'ai reçu le sang, j'étais vraiment animée par l'envie de vouloir le jeter. Parce que je n'aime pas la fausseté, je n'aime pas le mensonge. Moi, je suis une personne entière, je suis une personne radicale. Voilà. Et en fait, j'ai pris même une décision, j'ai dit, Seigneur, je préfère même me taire pour le moment. J'ai dit, parce que je n'ai pas envie de me reposer sur ce livre-là pour prêcher, pour enseigner les femmes, les jeunes filles, pour exhorter. J'ai dit, Seigneur, je préfère même me taire. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai pris cette décision, mais c'est Dieu qui décide. Mais c'est vrai, là où je suis aujourd'hui, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, je préfère me taire en fait. Parce que je n'ai pas envie de baser mes enseignements, mes prédications, mes exhortations sur le mensonge, sur la fausseté en fait. Hein? Parce que je me rends compte que quand on prêche, quand on exhorte, quand on édifie, mais si ce livre-là n'est pas vrai, ça veut dire que même pendant l'exercice, on dit des faussetés. Donc, à quoi ça sert? J'ai dit, Seigneur, franchement, je préfère me taire et je préfère chanter en ce moment. Je préfère, donner tes messages par des cantiques. Franchement, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. Maintenant, c'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que
je préfère faire ça. J'ai dit au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, donne-moi ton rouleau, donne-moi les choses d'en haut. J'ai dit Seigneur, donne-moi le rouleau, donne-moi les paroles que les apôtres ont écrites, qui venaient vraiment de toi. J'ai dit Seigneur, donne-moi le rouleau que tu avais donné à Ézéchiel, que tu avais donné à Ésaïe, que tu avais donné à Jérémie. J'ai dit Seigneur, que ça soit par songe, par vision, je sais que tu l'as fait avec certaines personnes. Je te demande de le faire aussi avec moi. Je veux recevoir les choses dans vous. Je veux recevoir les choses vraies. Je veux recevoir les choses pures. Je veux recevoir les choses saines. Je ne veux pas prêcher, enseigner, édifier, exhorter sur un livre qui a été tronqué. Ça m'est vraiment insupportable. Ça m'est vraiment insupportable. Donc, que Tata Nzambe m'aide parce que, comme j'ai dit au Seigneur, je préfère même me taire, Seigneur. Je préfère vraiment me taire. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs, jeunesse bantou, je viens vous délivrer donc ce message, ce songe-là qu'a eu un de mes enfants, afin que son peuple soit édifié, parce que la Bible dit que les dons qu'il nous a donnés, c'est pour l'édification de son corps. Donc ce songe qu'il a donné à l'un de mes enfants, il savait c'était pour moi, parce qu'il sait que c'est pas mon enfant qui va venir le raconter sur Internet, il sait que c'est pour sa servante. Et donc, quand on reçoit des messages, c'est pour le peuple de Tata Nzambe. C'est pas pour garder dans nos têtes, c'est pas pour garder dans nos cœurs. Parce que c'est un message pour délivrer le peuple, pour que le peuple prenne conscience que ce livre-là, il est faux, il est falsifié. Donc, franchement, mes sœurs, jeunesse, bantou, je vous recommande que chacun prie vraiment. Que chacun prie pour que Tata Nzambe vienne l'aider. Ceux qui ont des meilleures versions que lui second, ceux qui connaissent, ceux qui sont calés vraiment dans les meilleures versions, qui les proposent aux autres, qui le fassent savoir. Hein? Mais franchement, en tant que servante, je recommande vraiment à chacun de prier. À chacun de prier pour que Tata Nzambe vienne aider chacun de nous. Parce qu'on doit travailler avec ce qui vient de Tata. On doit travailler avec ce qui vient de Tata. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mes chères sœurs, servantes, jeunesse bantou, c'est à vous que je suis venu délivrer ce message. Soyez vraiment bénis et que Tata Nzambe nous ouvre vraiment les écluses des cieux pour qu'on puisse recevoir ce qui vient vraiment d'en haut. Soyez bénis. Amen.